Bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH, le dernier JDH de l'année. Et pour marquer le coup, un nouveau plateau, que de moyens. On est bien. Quelle déferlante de budget pour ce dernier numéro. Avec mes deux compères, les éternels compères Ken Bogard. Comment ça va, Ken Bogard ? Ça va, on m'a piqué mon béret. Tu es bien élégant avec ton petit pull de grand-père. Oui, c'est gentil. Mon petit pull qui a un pull avec un badge, un pins. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un écusson ? C'est mon écusson qui avait sur mon béret, je l'avais perdu. D'accord. Et Ken Bogard sans béret. Sans béret ce soir. Là j'ai plus, je dois en racheter. Là. C'est terminé, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fini. En fait, j'avais piqué le béret d'un des mecs de BT, pas de Bethesda, mais de. Oui, c'est vrai. D'Arkane. D'Arkane. Attends, il est revenu et il l'a repris ? Non, il est revenu et je suis allé lui redonner. Logique. Il était là, le mec, donc je suis allé le voir et je lui ai dit c'était pas à toi ça ? L'honnêteté. Évidemment. L'honnêteté d'un homme. Alors là, je suis impressionné. J'ai pas lu. J'ai presque envie de pas dire que tu voles des bonbons à la cafette de Webedia le midi. C'est vrai, ça je fais. Mais il nous escroque. Tu le fais. Il nous escroque. Il le fait. Il fait semblant de prendre son café. Hop, un petit sneakers dans la poche et il se casse. C'est des escrocs. Il vole l'argent de Webedia. 3,50€ la barre de sneakers, c'est un scandale. Regarde-moi. Tu voles l'argent de vraiment Webedia. ça. Bon, oui, il fait ça. Il l'a fait. Il m'a dit dans les yeux. Yamato, tout va bien ? Bah écoute, moi ça va bien, je suis toujours malade, mais on commence à s'habituer à ma voix apparemment sur les streams, donc... Ouais, t'étais déjà pas bien vendredi, ouais, t'as enchaîné tout le week-end, non, sur la Real ? Ouais, sur la Fight Arena Hearthstone avec notre cher Torlk, c'était très bien. Mais quelle santé, voilà, malade mais fringant. Bon, c'est toujours... c'est Cardel à la Real ce soir avec l'ami Polo, et on va attaquer sans plus tarder les deux grosses parties de l'émission. C'est une émission qui sera coupée en deux. Aujourd'hui, on va parler... on va parler du tout, on balance le jingle dossier. Pardon, on balance le jingle dossier. Le jingle dossier, ouais. Alors, est-ce que t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Alors... attends, je tiens à préciser quelque chose, que le chat commence à s'insurger parce que je suis pieds nus. La raison est que je suis venu en moto et que il s'est mis à pleuvoir et que mes chaussures et mes chaussettes sont trempées. Alors je suis déjà malade, je vais pas exagérer. Le chat, vas-y, dis-moi, qui parle mal là ? Non, personne. Personne. Vas-y, dis-moi, donne-moi des noms. Bats en 5 au pif. Trunks, la beubare. Compliment ça ou neutre ? Compliment. Trunks, la beubare. Non, grosse insulte. Compliment. Grosse insulte. Imagine, on te dit tu ressembles à Mister MV. Trunks la beubare, je sais pas comment le prendre, c'est neutre ? Non, pas neutre du tout. Ouais, non, ça va. Va nu-pied, Ken est tête nue, l'oreille 74, tiens, hop là. Ah lui, non, pas lui, c'est un mec qui prononce son nom. Voilà, donc je le dégage aussi. Non, après on va dire qu'on s'acharne, tout ça. Le dossier de la semaine, le dossier... C'est un petit peu une émission bilan, c'est vrai qu'on cut tôt cette année malheureusement, mais... J'ai cru que tu allais dire une émission bicurieux. Mais il faut se reposer aussi dans la vie. Non, c'est une émission bicurieux. On cut pas si tôt que ça, c'est juste que... T'as vu, Noël est placé ce coup-ci en fin de semaine. Ouais, en fait. Ouais, on se fait beubare. Voilà. 2 jours de férié en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Inadmissible. Du coup, la plupart des gens, comme toi, comme moi, on va prendre nos vacances à partir de la semaine prochaine. On prend des vacances un peu plus tôt et du coup, on profiter pour faire ces gens qui ont des une sorte payés. de mini bilan de 2016 déjà. Alors Yamato, toi t'as retenu 4 gros trucs sur 2016. Dis-moi ce qui est important pour toi cette année. J'avais demandé un petit peu aussi sur Twitter, mais j'avais déjà fait ma liste avant de demander à Twitter et c'est revenu pas mal. La sortie des GPU Pascal de Nvidia. D'accord. Donc voilà, le bon annoncé était bien là, des performances en plus. Voilà, une 1060 avec des performances équivalentes, je sais plus si 970 ou 980. La 1060, c'était l'équivalent d'une 980. 970, non ? D'une 980. 80 ? D'une 980. Tu vois, je t'avais dit. Ouais, t'as raison. Monsieur. Et oui, monsieur, mon bon monsieur. Mais pas une 980 non, Ti. Pas une TI. Voilà, la 980 qui dépassait la 980 Ti, tout ça. Et du coup, l'arrivée également de la nouvelle Titan. Pintaro en sait quelque chose. Avec un Pintaro ancien d'ailleurs. Alors, Pintaro est ici, mais n'est pas disponible pour le Oui, c'est JDH. Pintaro, ça, tu sais, il dit je suis pas là. Oh là. En fait, il est sur le chat et il regarde. Exactement. Il est avec nous par la pensée, on va dire. Et du coup, est-ce qu'on peut... Et après, clairement, le downside de Pascal, c'était, vu l'hégémonie d'NVIDIA, des tarifs pas forcément dans la lignée de ce qu'on avait les années précédentes. C'est-à-dire, t'entends quoi par là ? Plus cher. D'accord. Plus cher, toi, une 1060 est vendue plus cher qu'à l'époque une 960 à sa sortie. Et une 1060, et en remettant les choses dans le contexte, plus puissante
qu'une 960 à Oui, sa sortie. oui, mais bon. C'est bizarre en Mais fait. surtout, il n'y a pas des histoires de consommation en moins Non, aussi 1070 c'est la agréables à mettre. 970 et la 1070 c'est la 980. C'est ce que moi j'en étais T'en quasiment étais sûr, sûr mais bon, oui. Ouais. Je me disais que c'était quand même un peu Mais trop. c'est pas les mêmes architectures quand même. hein, Non, après. non, mais bon. Donc, ouais, donc les tarifs peut-être un peu plus élevés. On l'a vu d'ailleurs également sur les laptops aussi. Le prix des laptops au début avec les GTX 10, série Et 10, c'est complètement craqué. c'était pas du tout raisonnable et enfin c'est beaucoup trop cher et finalement ça se vendait pas. On a très vite vu les prix s'écrouler Ouais. et du coup c'est encore un peu compliqué d'en trouver à des bons prix, mais on trouve effectivement des 1060 dans des laptops mobiles à 1000 € maintenant. À même moins de 1000 euros. Par exemple, le MSI, le ouais. GE62VR Apache Pro, on le trouve en version i5 avec une 1060 3 Go. On le trouve à peine plus de 1000, ou alors peut-être qu'il est passé en promo sous la barre des 1000 à 980. Par contre, tu noteras que c'est des 3 gigas donc sur les Ouais. portables. Ouais, tu vois, par exemple, pour celui-là, c'est le GS63VR que j'ai acheté récemment pour le boulot. Oh. On a une 1060 6 Go, on a une 6700 et on a 16 Go de RAM et on a 128 de SSD et 1 Go. Mais bon, ça coûte quand même en promo. Il faut quand même lâcher tes 1580 € pour le payer, tu vois. Ah, mais t'as 16 gigas de RAM. Ouais, mais c'est T'as 16 gigas, surtout à mon avis à cause de la taille du châssis et de la présence du Thunderbolt 3 qui est Ouais, une c'est vrai licence qu'il est coûte cher. relativement compact pour un truc avec une bonne carte graphique. J'aurais jamais mis 1600 € dans un PC portable, G5? mais là c'est pour le travail. Non, il est pas G5 celui-là. Il est pas G5. Justement, je voulais pas de G5. Pourquoi Ah Parce que le problème du G5, c'est que tu n'as pas de GPU Intel. Ouais. Donc tu es tout le temps sur le GPU Nvidia, donc Et tu as du une coup, ça autonomie consomme plus. pire Et du que coup, ça médiocre. consomme bien vu. Et surtout, le G-Sync sur G5, je sais jamais comment le dire, sur laptop est facturé très cher. Oui. C'est-à-dire qu'un laptop G-Sync, c'est parfois plus 400 balles. Ah ouais Pour le même. Ouais, ils se font plaisir. Mais ce Ouais, qu'on ouais. peut dire, c'est qu'avant, dans l'ancienne génération de laptop, avec les 900, c'était des 980M. C'est-à-dire c'était d'autres types en fait, de cartes graphiques qu'on te foutait à l'intérieur. Alors que là, avec les nouveaux, Alors les là, nouvelles, on a les nouvelles cartes graphiques, c'est une vraie C'est une vraie 1060. Je suis illuminé par ce point de vue, Ken Bogard. C'est très, très, très juste ce que tu viens de dire. Et c'est peut-être pour moi ce qui est le plus important sur cette génération. Attention, parce que le problème, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire tourner un GPU à fond à cause du châssis. Donc, ils sont en général forcément moins performants puisqu'ils ne peuvent pas tourner aux mêmes fréquences. Oui et non, parce que Yamato, là, tu as un laptop qui est très fin. Ça dépend des versions. Mais ça dépend des tu viens en versions. début d'année Oui. nous ramener des PC assez mastoc avec des super Quand tu ventilateurs. prends les 17 pouces qui font effectivement 4 kg et 5 cm d'épaisseur, oui, bah là, effectivement, oui, ça fonctionne. Mais si tu veux, pour moi, Ken a raison d'insister là-dessus parce que, ok, donc en gros, ce qu'on peut retenir, les GeForce Pascal sont un peu plus chers que la génération 900 et plus performantes. Donc quelque part, c'est justifié. C'est juste que comme il n'y a personne en face d'eux, ils ont créé une gamme au-dessus. Et il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est qu'avec cette génération de cartes graphiques, on peut enfin jouer sur ordinateur portable quasiment sans concession. Alors qu'avant, une 980M, c'était quasiment 50% de performance par rapport à une vraie 980. D'accord. Là, maintenant, tu perds plus que 10%. Mais bon, ça reste pas des ordinateurs faits pour jouer portatif sur la batterie. Pentaro, quand il avait testé son truc, il disait que tu jouais en 1 heure, tu n'avais plus de batterie, quoi. Ça reste toujours le même truc. Donc moi, je me pose vraiment la question. Oui, c'est bien de transporter, mais finalement, est-ce que c'est agréable de jouer sur des ordinateurs comme ça? Bah écoute, alors on me demandait, enfin les mecs sur le chat étaient là, qu'est-ce que tu travailles avec un PC portable à Messi? Bah en gros, c'est une régie mobile, c'est-à-dire que j'ai mon PC. Oui, toi, c'est une régie mobile. J'installe mon logiciel. Mais toi, tu fais du streaming, tu peux faire du montage. Le port Thunderbolt 3 me permet de brancher une carte d'Aki avec 4 entrées dessus, donc je peux faire une régie à 4-5 cams dessus tranquillement. Et il est suffisamment puissant pour mouliner le flux et encoder du 720p60 par exemple. Tu vois, c'est des besoins quand même très spécifiques. Oui, c'est un besoin très spécifique. C'est ce qui fait que je suis prêt à mettre 1500 balles dans la machine. Alors que moi, je serais le premier à vous dire, si vous voulez jouer en mobilité, vous mettez pas 1500 € dans un PC portable. Fuyez, pauvre fou, tu vois. Mais là, dans cette occasion précise, j'étais obligé de prendre un truc rouge et noir. Je me suis trahi moi-même, tu vois. Mais bon, dans l'absolu, c'est un excellent outil de travail pour ce que j'en fais qui est très spécifique. Bon, en tout cas, pour revenir sur les GPU Pascal, de très bons GPU et Nvidia on en parlait il y a 2 ou 3 émissions, fait qui enregistre de très bons résultats. De très bons chiffres d'affaires. Voilà, ils ont bien taffé, ils ont bien engrangé et on est très content pour eux. On va enchaîner sur la VR. Bah, alors ça, s'il y a bien un truc dont on peut pas rester, c'est la VR. Ouais, alors la VR, il y a beaucoup à dire. Petit bilan, justement, la VR. C'était alors le gros moi, truc. je commencerai, pour les gens qui veulent pas écouter le pamphlet sur la VR, moi j'ai fait le tour de l'horizon, j'ai testé tous les casques et tout. Finalement, moi, mon Gear VR, Samsung Gear VR, me sert à regarder des animés.
et Netflix. J'ai cru voilà. que t'allais dire autre chose. Ah ben. Ah, Yamato, sois franc, la franchise. Attends, la franchise. On en parle, il n'y aurait pas la caméra. J'en parlais. Comment ça, des animés toujours en 3D? Comment ça ? Non, c'est juste un écran personnel. Tu vois, je mets mon téléphone, je me mets dans mon lit et je me cale bien dans mon oreiller. J'ai mon écran devant ma gueule et je regarde mon animé. En gros, Ken, même sans effet de 3D ou machin, regarder la télé ou n'importe quelle série de Netflix dans ton Gear VR, c'est comme si tu avais une télé de 95 pouces. L'écran, il est géant. Tu vois, t'es devant un écran géant. Et c'est vrai que cet aspect-là est quand même très très sympa. En dehors d'autres aspects également très très sympas dont Yamato ne veut pas parler. Non mais attendez, du coup, justement. ton VR te sert comme salle de ciné. Bah en fait ouais, je veux dire les jeux en VR pour l'instant, alors on constate dans l'industrie en ce moment il y a pas mal de papiers de la part de développeurs qui sortent pour dire ouais en fait le VR, bon plus ou moins TLDR on s'est fait niquer, ça coûte plus cher à produire, c'est quand même une niche, on fait pas des ventes de ouf dessus donc du coup on rentabilise pas nos produits. Et puis finalement, même le PSVR qui était censé, quand il est sorti, les résultats étaient très encourageants. La semaine de sortie, finalement, les ventes se sont complètement écroulées. Ça reste un marché de niche en fait, et tout le monde voyait déjà le nouvel Eldorado du gaming, alors qu'en fait, mis à part, c'est des trucs qu'on va retrouver au musée. C'est quoi ? C'est le musée, c'est le musée de la Gaieté Lyrique à Paris, tu vois. Oh là là. Voilà, avec 3 bobos qui se masturbent sur une expérience VR inédite en HTC Vive, comme à l'époque on avait retrouvé les Kinect. Vous savez qu'à la Gaieté Lyrique, ils avaient fait un truc avec des Kinect. C'est le seul endroit au monde où on voyait des Kinect. Ouais, c'était trop drôle. Le chat est très très sceptique aussi sur la VR. Moi je trouve que tu vas un peu vite quand même parce que le PSVR, lui, il est bien sorti. Il y a des jeux, il y a des bundles. Est-ce qu'il y a des bons jeux sur PSVR ? Correctement, t'as vu les chiffres de vente ? Correctement au début, non, plus maintenant. Ça c'est fini. Ouais, il y a des bons jeux. Il y a Valkyrie avec la PS4 Pro, ça devrait être enfin cool. T'as vu les chiffres de vente officiels ou pas ? Je les ai pas suivis là ces dernières semaines, mais au début j'ai lu des articles qui disaient que c'était pas trop mal parti. Voilà. Après, je sais pas si c'est suffisamment massif pour changer la donne. En vérité, je pensais pas qu'ils en vendraient autant, ça déjà c'est vrai. Ouais. Mais ça a fait boom, mais ensuite après. Par contre là, autant pour moi, Sony, ils ont réussi à créer un truc. Ils ont créé un truc. Ça durera, mais il y a eu un petit événement, une effervescence. Je pense. Par contre, l'Oculus, dont on a entendu parler 2-3 ans, qui eux ont fait tout le travail de préparation, le jour où ils sont sortis, personne le savait. Tout le monde s'en foutait. Ah tiens, il est sorti Oculus, ah bah ouais, mais what's new, tu vois, ça fait 3 ans qu'on en parle. Donc tu vois, en fait, la hype avait disparu en fait. Non, mais en fait, moi je pense qu'on a eu la VR, elle est sortie, voilà, Sony ils ont sorti leur casque, ça a créé un truc en fait, ça a créé une brèche. Mais tu vois, c'est un peu comme l'Ultra HD, c'est-à-dire que la brèche, elle va pas s'ouvrir tout de suite en fait. Moi, il y a deux solutions. La première, c'est que la VR devienne complètement labellisée, c'est pas rentable, c'est de la merde, on oublie. Ou bien elle va continuer quelques temps en sous-marin, les technos vont évoluer, les coûts de fabrication vont baisser. Et peut-être que d'ici là, on aura un développement un peu plus sous-marin, mais qui va finir par percer, quoi. Pour moi, l'Ultra HD, on parle de l'année prochaine, pas pour la VR. Ouais, mais l'Ultra HD, ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'on envoie des TV Ultra HD maintenant sur le marché. Bien sûr, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va commencer réellement à avoir vraiment des personnes qui vont s'équiper, tu vois. Première TV Ultra HD que j'ai eu entre les mains, ouais, ça va bientôt faire 3 ans. Hein. Après, il y a quand même une grosse différence entre... parce que là, on parle de mode, la mode du motion gaming sur la génération précédente. Il y avait eu la Wii qui avait cartonné. Après, Sony a copié, a fait le PS Move, etc. Et Microsoft son Kinect. Donc c'est vrai qu'il y a eu un vrai mouvement, un truc global. On peut se dire, bah ouais, c'est un truc qu'on retient de la génération précédente. Par contre, sur cette génération-là... Avant ça, il y a eu l'Itoy. Ouais, bon, c'était... l'Itoy, ça c'était de la merde. Mais après, sur cette génération-là... Certes. La différence, c'est que là, t'as Sony qui sort son VR, t'as Microsoft qui s'en bat les steaks, mais vraiment. Ah oui, mais ils ont et t'as raison. Nintendo qui dit nous, on s'en fout, on va faire la Switch. Donc en fait, si tu veux, là, autant t'avais les 3 acteurs du marché sur un truc qui semblait porteur à la génération précédente, avec des succès plus ou moins variables. Là, en fait, il y a Sony qui a fait son truc. Bon, petit succès d'estime, je sais pas quoi, mais on n'a pas l'impression que c'est un raz-de-marée. Et déjà, à peine quelques mois après, on a l'impression que Microsoft s'en fout et que Nintendo va faire complètement autre chose. Ouais. Du coup, c'est vrai que vu comme ça, tu vois, je me dis merde. Un four ? Un four, ou en tout cas un soufflet, tu vois, le truc qui retombe, il n'y avait pas assez de levure. Je sais pas, rajouter de la levure. Mais oui, mais on en a parlé tellement de fois ici dans le JDH, les conditions pour avoir la VR. Rien que le PlayStation VR, c'est celui qui a le moins de conditions pour avoir de la VR. Il faut une PS4.
Bon, une PS4, vu les chiffres de vente de la PS4, qui va bientôt rattraper probablement les chiffres de vente. Ouais, bientôt les ventes de la PlayStation 2, hein, le record de la PlayStation 2 dans le monde, donc c'est quand même assez fort. Donc tu te dis, il y a quand même un parc installé où tu peux vendre du PlayStation VR, mais c'est quand même 400-500 boules. Le ticket d'entrée est beaucoup trop élevé. Je rappelle à tous ceux qui nous ont sorti, quand on parlait de VR sur PC, Oculus, HTC Vive, machin, on disait que c'était très cher, quasiment 2000 balles, au moins 2000 balles. Mais mine de rien, la PSVR, effectivement, tu le dis, bon, on va dire qu'il vaut mieux une PS4 Pro. À mon avis, il vaut mieux une PS4 Pro pour avoir un peu de puissance. 400 balles. Ça change pas le PSVR. Ça change pas la résolution du casque. Le PSVR, en plus, la résolution n'est pas très bonne. Le PSVR, 400 balles. Ensuite, tu vas acheter tes 2 PS Move. Ça, c'est 80 balles. Je sais plus combien. Ce qui est indispensable, c'est la caméra qui est même pas filée dedans. Mais qu'est-ce qu'ils ont. Mais parce que filer dedans. Mais non. Ça, tu dépasses. Après, tu achètes un jeu et tu es déjà au-dessus de 1000 balles. Donc effectivement, voilà, ça reste un petit plaisir de trentenaire à mon avis. Oui, je pense pas que les gamins, les ados, etc. à Noël, c'est pas une Wii. Et c'est un truc que tu vas utiliser dans des simulateurs notamment, effectivement, genre les simulateurs de caristes ou de bûcherons, tu vois. Je le dis depuis le 1, la VR, c'est un truc qui est trop bien pour faire des simulations de la vraie vie. Visite d'appartement, très tellement juste. Visite de musée, visite de musée, assister à un match de foot, par exemple, comme si on était au stade. Ou regarder des animés ou du porno dans son lit. Très perturbant. Je l'ai déjà dit, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines sur. Ouais, t'as dit que t'aimais pas trop. Ouais, non, c'est trop immersif en fait. C'est choquant. C'est choquant. J'étais choqué. Mais oui, parce qu'après t'as même plus envie d'en sortir. Non, mais c'est vrai que non, même pas en fait. J'avais envie d'en sortir tout de suite. Même plus envie d'en rentrer. C'est terrible. C'est fabuleux. T'as même pas envie d'en sortir. Cardel, t'as pas essayé? Non, mais est-ce que t'as essayé? Je parle neutral, non? Parce que moi j'ai un Gear VR. C'est vrai que. Il faudrait que je l'amène au taf un jour et que je fasse une session. Fais une session. Une session découverte. Fais-nous une session découverte. Mais c'est complètement professionnel, je veux dire. Bien sûr, tout à fait. Non, mais oui. Comme Julien Chaise qui avait fait des streams entiers là-dessus. C'est complètement professionnel. On enchaîne, Yamato. Oh putain, mais ça passe vite, mine de rien, qu'on discute comme ça. Oui, mais oui. Il va falloir accélérer. On enchaîne sur Pebble. Ah, je me suis bien fait baiser. Pebble, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser canard, comme on disait chez les vieux il y a quelques années. Alors Pebble, qu'est-ce que c'est Pebble? Alors Pebble, en fait, c'est. J'en avais parlé, je m'étais fait offrir, cette montre connectée à Noël il y a 2 ans. Donc t'étais un pionnier. Ma mère était là, mais tu veux. Non, tu rigoles, les Pebble, c'est vieux. Et ma mère savait pas quoi m'offrir pour Noël et tout. Je lui balance, tiens, j'ai pas de montre. Je prends une montre connectée pour pas mourir idiot. Et je m'étais attaché au truc, tu vois, une petite montre connectée. Bon. Grosso modo, ça me faisait pas grand chose. Ça m'affichait des alertes quand j'avais des trucs sur mon téléphone. Ça me donnait la météo, ça me donnait l'heure. Je pouvais commander à distance mon téléphone pour piste suivante, piste précédente pour le lecteur MP3. Il y avait mon calendrier dessus pour mes rendez-vous super importants avec Kaoru et la compta pour gagner mon pognon. Enfin, génial. C'était un usage extrêmement simple. Mais la montre, elle m'avait coûté, c'était un cadeau de Noël qui avait coûté 150 balles. Elle durait 1 semaine et c'était un usage simple mais efficace. Elle tenait 1 semaine? Ouais, elle tenait une semaine. Une montre d'il y a 2 ans qui tenait 1 semaine. C'est vachement bien. Mais c'est parce que c'était des écrans. En fait, Pebble, c'était les premières montres et leur modus operandi, c'est on va mettre un écran à encre électronique. Mais ils ont tellement les raison. Mais ça, c'est bien, très bien. Et du coup, ils avaient beaucoup plus d'autonomie que la concurrence, les Samsung Gear, les Motorola et compagnie. Et finalement, c'était pas indispensable, mais bon, c'était un petit gadget pratique, tu vois, dans l'utilisation quotidienne. Et en fait, du coup, là, cette année, ils ont annoncé des nouveaux modèles. Ils ont annoncé les Pebble 2 et les Pebble Time 2. Et du coup, j'ai immédiatement kickstarté le truc parce que tu avais écran couleur, plus puissant, plus d'appli, toujours une bonne autonomie, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 semaine? Je navigue comme d'habitude sur mes sites high-tech préférés à la recherche de news pour le JDH. Et là, c'est le drame. Je vois que Fitbit, la marque qui fait les capteurs de fitness et de sport et tout, a racheté Pebble. C'est ça. C'est plutôt bien, non? Non, à la base, tu te dis, c'est cool, tu vois, ils fusionnent, ils vont. Et là, en fait, non. Parce qu'en gros, Fitbit rachète Pebble. Fin de toutes les montres Pebble. Ils arrêtent complètement le hardware. C'est ça. Ils arrêtent complètement le support des mises à jour de toutes les montres déjà sorties. Alors ça, c'est plus vicieux. Ils cessent également la garantie de toutes les montres Pebble. Oh non. Et tous les gens qui ont kickstarté la Pebble et la Pebble Time 2, parce que la Pebble 2 normale, ils avaient déjà envoyé la Pebble Time 2, elle était encore en prod, ne recevront jamais leurs produits et seront remboursés en mars 2017. Donc ils gardent ta thune. Ils gardent ta thune jusqu'à mars. Longtemps.
Et après, ils te la rendent et disent. Et tu te fais complètement baiser. Et en fait, moi je l'ai pas vu arriver, mais c'est vrai que maintenant, quand on y réfléchit, bon, la montre, elle était kickstartable jusqu'à fin juin, début juillet. Et ils avaient commencé à livrer les Pebble 2, le modèle entrée de gamme. C'est fou ça. Et en fait, il y avait plein de monde qui se plaignait de ne pas avoir reçu sa commande et il n'y avait aucune communication de la part de Pebble en fait. Donc à mon avis, déjà dans la procédure ça fait de longtemps rachat. qu'ils étaient dans la procédure de rachat. Alors je me suis pas renseigné de base. Toi, tu te plains d'une certaine forme de malhonnêteté. Bah, je pense que la communication. Enfin, ouais, tu vois. Après, ça reste toujours le problème des Kickstarter. Ouais, j'imagine que écrit en italique avec un petit astérisque en bas du Kickstarter, quand tu donnes ta thune, c'est écrit que ça peut arriver, tu vois. Après, bon, c'est Pebble, c'est parce qu'elle s'est mise en faillite aussi, tu vois. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu te mets en faillite alors que tu as fait un Kickstarter et tu as encore dépassé des milliers. Enfin, ils ont reçu des milliers d'euros sur leur Kickstarter. Il faut que je vérifie, mais je comprends pas. Il faut que je creuse un peu plus cette histoire, mais moi j'étais dégoûté, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, Pebble te l'a bien mise. C'est ce qu'on retiendra de cette. Encore, ça pourrait être pire, tu vois, parce que moi je vais être remboursé. Ouais. Mais dans l'absolu, ceux qui ont acheté une Pebble 2, qui l'ont reçu, il y en a qui ont eu leur montre et qui n'auront plus de SAV ni rien. Il y aura tu vois. Attends, ils ont reçu. Tu peux quand même voir avant. Ils ont reçu 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. Comment est-ce que tu fais faillite? Oui, 12 millions. On en avait parlé la semaine dernière. Comment est-ce que tu fais faillite avec 12 millions de dollars? Expliquez-moi. 12 millions. Ah oui, ça fait beaucoup d'argent quand même qui sont mis dans la poche. Bon, on accélère. Yamatel, on est super à la bourre. Apple, on dit du mal d'Apple, ça fait du bien. Hein, ouais. Un petit peu de mal d'Apple. Du mal? Rapidement, parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu. Bah, disons que, en fait, voilà, ils ont sorti 2 produits phares cette année. Clairement, c'est l'iPhone 7, mais également le nouveau MacBook Pro. Ouais. Ah oui. Et dans les deux cas, ils ont fait les fous, ils ont fait les bonhommes. Ils se sont dit, on va changer la connectique, on va aller de l'avant. Et là, c'est parti, 190 sur la YOLO autoroute. Plus de prise jack pour l'iPhone 7 et que du Thunderbolt 3. Une décision courageuse, a dit Apple. C'est du courage. Ouais, parce que le jack c'est vieux, parce que l'USB-C ça permet de faire plein de choses. Du courage ou de la connardise, ça dépend de quel côté on se place. Ça dépend de quel côté on se place, mais après, moi je me suis renseigné un peu sur le truc. Le port jack il date des années 70, si c'est pas plus vieux, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment vieux. Et alors ça te bouffe de la place sur ton téléphone avec un autre port. Tu peux faire plein d'autres trucs. Je me fais l'avocat du diable. Moi je préfère avoir mon port jack, mais sur le long terme, je sais pas. Sur un téléphone ou une tablette, t'as de l'espace vide tout le temps. Ouais. Et tu crois qu'il est rempli, l'espace du port manquant sur l'iPhone 7 ? C'est bien d'aller de l'avant, tu vois, mais là, à un moment, je veux dire, t'as outrepassé un peu les limites du bon sens. Hein. T'as dépassé les bornes des limites, comme on dirait après, dans le versus fighting. Plus pour le MacBook Pro, peut-être. Pour le MacBook Pro, ouais. Parce que franchement, l'iPhone, USB, donc tu peux quasiment pas te servir. Il y a un adaptateur, il y a moyen de moyenner, même si charger et écouter de la musique ensemble, c'est compliqué. J'avoue que les 36 000 dongles que tu dois acheter avec ton MacBook Pro que tu as déjà payé 2700 boules en premier modèle sans option supplémentaire, c'est quand même assez ballsy, tu vois. C'est 1008, je crois. C'est 1008 le premier, mais il a même pas la fameuse nouvelle barre. Ah oui, non, tu parles des 13 pouces. Non, mais ça compte pas. Toi, tu parles des 15 pouces? Ouais, je parlais des 15 pouces. Monsieur. Oh, bah attends, 13 pouces. Fais des choix raisonnables. Non, mais d'accord. Tout ça pour dire qu'ils ont fait un peu machine arrière en baissant le prix des dongles, mais il n'empêche que tu dois quand même payer 20 balles si tu veux pouvoir brancher un câble Ethernet. Raisonnable, hein. 20 balles si tu veux brancher un HDMI. Raisonnable. 20 balles si tu veux brancher un hub USB. Raisonnable. À la fin, au final, t'en as pour 80 voire 100 euros de dongle, tu vois. 20 balles. Hein, mais non, c'est entre 20 et 35 suivant les adaptateurs. Là, on veut capturer, je spoil un peu la fin de semaine, mais on veut essayer de capturer l'iPhone pour Super Mario Run, qui sort bientôt, très attendu. Et du coup, on a regardé pour acheter un adaptateur Lightning to HDMI, c'est 60 balles. Hein. 60 balles, un fucking bout de plastique comme ça. 60 balles. 60 balles, mon gars. 60 balles, mon petit pote. Mais tu peux en linker 2. Alors, du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le troll de la chaîne YouTube qui avait fait une vidéo comment rajouter une prise jack sur son iPhone 7, qui le bloquait dans un étau, qui perçait un trou à la perceuse. Et qu'il y a plein de gens qui ont fait pareil et qui ont insulté le mec derrière, en fait. Après, c'est Apple. Tu vois, on fait des blagues, on les critique en machin. La vérité aussi, c'est que les devices vont vachement bien se vendre. L'iPhone 7 se vend très bien. Et surtout, Samsung va emboîter le pas. Il y a des grosses rumeurs comme quoi les autres marques aussi, petit à petit, vont lâcher le port jack, mettre de l'USB-C.
C'est juste Apple qui se fait insulter, mais les autres après ils s'engouffrent dans la brèche, hein, tu vois. Ouais, ils s'engouffrent dans la brèche parce que Apple ils ont ouvert le truc parce qu'ils s'en foutent, ils savent très bien que leur produit se vendra quand même, tu vois. Ils s'en foutent, c'est ça. Dans l'absolu. Allez, il va falloir faire très vite. Merci Yamato, il va falloir faire très vite avec Ken Bogard pour ces petites news. J'ai fini déjà, j'ai fait les 4. T'as déjà fini. Ah, mais c'est pas l'heure de la pause. C'était très bien. Non, on fait l'émission en 2 parties. D'accord, très bien, c'est mieux. On va bourrer, hein, on va accélérer un peu, mais Ken n'a que 3 news. Ken, on va parler Rip in Peace avec Arcade Street, enfin la fin entre guillemets de l'arcade parisienne quasiment quoi. Bah oui, c'est ça, c'est aussi du hardware. Avant, le hardware qui faisait rêver, c'était l'arcade. On rêvait tous d'en avoir chez nous. C'était les machines les plus performantes, les vitrines technologiques de tout. Et les seules, on va dire, salles encore qui faisaient de l'arcade purement traditionnel à Paris, c'était le Versus Dojo et Arcade Street, et les 2 salles ont fermé cette année ou avec très peu de temps l'année dernière, avec assez peu de temps d'écart finalement. La communauté qui était autour de ces salles ne rapportait malheureusement pas assez. Donc évidemment, je voulais leur rendre hommage ici dans le journal du hardware parce que c'était aussi des défenseurs hardware. Oui, Yamato ? Ce n'est pas la raison de la fermeture du Versus Dojo. Ah non, complètement, non, mais du Versus Dojo aussi. Du Versus Dojo, oui. Du Versus Dojo aussi. Non, Arcade Street veulent faire autre chose, ont d'autres projets, certes, mais quand même la salle a fermé. On peut rappeler quelles étaient ces 2 salles et les différences de ces 2 salles. Alors, c'est pas exactement la même chose. On avait le Versus Dojo qui était à République et qui était une salle vraiment purement orientée Versus. C'était vraiment une salle de doseurs de jeux de combat pur. C'est un truc qui date, hein, non ? Exactement. Et ça fait 2 ans déjà, non, ça fait 1 an et demi, le Versus Dojo. Hein. D'accord, ouais, c'est ça. Et on avait Arcade Street qui, elle, était une salle un peu plus mainstream où tu pouvais jouer à tout, où il y avait aussi de quoi doser des jeux d'arcade en versus, mais aussi beaucoup plus de bornes dédiées, de musique, de voitures, de shoot 'em up, etc. Et c'était à Nation. Tout à fait. Et franchement, les 2 salles permettaient de vivre une expérience arcade. Comme il y avait 2 écoles. Voilà, il y avait complètement 2 écoles. Les 2 permettaient de vivre une expérience arcade comme si tu allais au Japon. C'est pareil. C'était très très bien. Et on perd donc ça. Je suis parti trop tôt. Exactement, ouais, c'est ça. On perd ça. Il reste plus que la tête dans les nuages, du coup, qui propose, on va dire. À la tête dans le cul, avec leurs bornes à base de rétroprojecteurs fatigués à 2 € le crédit et les bornes en difficulté maximale. Voilà, c'est ça. En fait, la tête dans les nuages propose plus un format pack d'attraction familial. Voilà, 2 € la partie de First Strike en version B, mon gars. Ce qu'on va dire, moi, à l'esprit. Donc aujourd'hui, l'arcade se déporte grandement chez les particuliers et on voit naître énormément de boutiques sur Internet ou même de marques qui font de la fabrication de bornes sur mesure avec la possibilité de rajouter des tas et tas de jeux. Donc Néo Légende, j'ai acheté ma borne chez Néo Légende de Néo Légende, bien sûr. Tu m'as insulté parce que tu m'as dit tu peux trouver moins cher. Là, t'as pas gagné de l'argent. Clairement, là, t'as pas gagné de l'argent. Je sais pas. Tu sais quoi, Yamato, détrompe-toi. Les prix sont tellement en train de s'envoler. Tu sais que j'ai regardé maintenant, c'est pas 2000 balles, c'est 3000 balles. Donc quelque part, j'ai gagné 1000 €. Pour des bornes sur mesure. Lui, il a un PE à la maison. Pour des bornes sur mesure, moi, il a un PE à la maison. J'ai une Aigrette 2 qui est aussi à une cote qui est en train de... Moi, j'ai le petit livret A et lui, il a un PE. C'est très intéressant ce que tu dis, Ken Bogard. C'est en train de changer à l'arcade. C'est en train de devenir un truc vintage, bobo. Ça l'était complètement. Alors, c'était pas ça à la base. Un truc de collectionneur pur. Mais oui, exactement. L'arcade devient un truc vintage, bobo, rétro pour mais non, mais moi, ce qui me dégoûte, c'est que si tu sais où chercher. Genre, tu vois, tu t'achètes. Bon, elle est pas dans l'état que Néo Legend. Néo Legend a passé du temps, il a revampé, ils doivent payer la TVA, un local, ils ont des charges, tout ça, ok. Ouais, c'est vrai. Mais on parle du. Et ils te font le service après-vente. Une Jetel ou une René Pierre, c'est des trucs qui sont abandonnés sur le côté de la route, quoi. Et c'est ça que t'as chez toi, c'est ça qui me gêne plus, tu vois. Moi, c'est une. Mais il a une expertise. Tu vois. C'est une Jetel reconditionnée que t'as. Mais moi, ne remets pas le couteau dans la table. C'est la borne d'arcade. Ça me fait trop chier que t'aies payé une Jetel à 0 € sur le bord de la route, 2000 balles. Je voulais une borne d'arcade du café. Tu vois, la borne d'arcade du café sur laquelle tu allais avoir Rigard, Double Dragon, tu vois, la borne debout. Non, mais il a acheté une expérience de jeu. Oui, c'est ça, il a acheté un expérience. Non, mais je respecte, elle est magnifique. J'ai acheté une Madeleine de Proust. C'est vraiment ça. Il a payé la nostalgie. Par contre, il y a les bornes japonaises, comment on les appelle, les... C'est le quota, toi. Les Candy Cab. Les Candy Cab, ouais, c'est ça, Candy Cab. Il n'y a pas un autre nom pour ce truc-là. C'est la borne assise, là, les petits bancs, machin, tu joues à Candy Cab. Ça s'appelle les Candy Cab. Après, chaque borne a un nom spécifique. Elles n'ont pas un nom. Les New Astro. Les New Astro City. Lui, il a une Aigrette 2. Moi, je les connais sous le nom d'Astro City, c'est pas ça? Non, si Astro City, c'est un modèle. C'est le modèle blanc vert fluo. D'accord. Parce que c'est celle qui a la tête dans les nuages. Du coup, c'est pour ça que je connais.
Et ok, donc du coup, il y a 2 types de bornes. Et du coup, ouais, maintenant, le seul moyen à Paris, en fait, de faire de l'arcade, c'est quasiment de s'acheter une borne. Oui, je pense. Et il y a 2 types de bornes. Donc, tu as les bornes avec des jeux tout préinstallés à l'intérieur, voilà, où finalement on te reconditionne ta borne, on y met un PC. Et tu as la borne traditionnelle où tu vas mettre des jeux traditionnels dedans. Ce que j'ai à la maison, donc tu dois racheter tous tes jeux à chaque fois. Alors figure-toi que je viens de choper un slot MVS et une Magical Drop 3. Mais parfait. On va pouvoir faire du versus en stream. J'ai cassé mon slot MVS, il m'en faut absolument un. Je ne sais pas où tu l'as chopé, mais il m'en refaut. Neo Arcadia, le mec en a un deuxième si tu veux. Ah ouais? Ouais. Eh ben je prends. Le topic de Le Corse 80. Et c'est un mec bien réglo, il répond vite. Qui est Romain? Bah oui, Romain. Le Corse? Ouais. Je connais pas son prénom. Non, c'est Olivier quelque chose. Ah d'accord, bah, j'irai voir. Il a un slot MVS mini en plus, les petits. Ouais, c'est ça qui me faut. Ils sont stylés, ouais. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ces news un peu En conclusion, aujourd'hui, qu'il y a Windjammer 4 qui sort en mars, je crois. Sur Windjammer sur PS4. Sur PS4 et PS Vita, jouable en ligne. Parce que les jeux d'arcade, justement, ont de plus en plus la cote, reviennent même sur PS4, on les revoit. Ah oui, il a raison, One Viking. Il y a l'Extra Life Café à Paris. Qui est du côté de rue Mouffetard, qui est un petit café japonisant avec un sous-sol avec des mangas, voilà. Ils ont quelques bornes et des bornes, ouais, effectivement. Il y a 2-3 Candy Cab, 2-3 sites, 2-3 c'est où tu dis ça? 2-3 Jetel et compagnie. C'est vers rue Mouffetard, ouais, okay, exactement, vers Place Monge, tout ça. Extra Life Café. Ouais, j'y suis allé récemment, c'était très sympa. Ok. Tu sors, toi. Et par contre, tu payes au forfait, tu vois, c'est pas la culture de la pièce. D'accord. Mais on a fait un petit cadet avec les dinosaures. Après, on s'est tiré la bourse sur Magical Drop 3 et puis c'était bien, c'était cool. Ok, bon Ken, écoute, c'était très sympa d'en parler. On change complètement d'univers là, avec dans les grosses annonces de 2016, un truc qui t'a parlé et qui t'a bien fait rêver, c'était la Model 3. Tout à fait, l'annonce Model 3 de Tesla de la Model 3. Franchement sexy celle-là. Alors qu'est-ce que c'est la Model 3? C'est le format berline plus compact de la Model S, tout simplement. C'est la promesse de Tesla de faire enfin une voiture électrique avec 300 plus de kilomètres d'autonomie réelle. À moins de 40 000 balles, quoi. C'est-à-dire à 33 000 €, avec un ticket d'entrée à 1 000 € pour la réserver. Et la voiture a déjà été montrée en mars, au début de l'année, et on a enfin les derniers visuels de la voiture avec vraiment l'intérieur. Ils ont remis une grosse tablette à l'intérieur, un tableau de bord très épuré parce qu'il n'y a quasiment besoin de rien. Et tu profites de quasiment tout ce que tu as comme offre à la fois logiciel et hardware de la Model S dans une Model 3, un modèle beaucoup plus raisonnable d'un point de vue de tarif. Faut dire que 33 000 balles pour une Tesla, avec toutes les qualités d'une Tesla, c'est quand même fou, quoi. Une Tesla, la Model S, c'est quoi? C'est quasiment 80 000, 90 000 €. C'est 75 000 € entrée de gamme. 75 000 € entrée de gamme. Donc là, pour on la va dire P60D. Que voilà, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Et en plus, on rappelle que sur les voitures complètement électriques, il y a un bon bonus écologique. C'est ça. Alors, il est plus de 10 000 €, mais il est de 6 000 €. Et de 6 000. Et ça devient intéressant. Et on en parlait la semaine dernière, de le retirer éventuellement sur les voitures haut de gamme, ce bonus écologique, ce qui ne sera pas le cas justement de la Model S qui sera alors de la Model, cette Model S, 3, la Model 3 pardon, qui sera sur cette Model 3, et elle est toujours pas là. Elle est toujours pas là, mais c'est fait. Pour tout 2017, le carnet de commandes est complet. Voilà. C'est-à-dire que moi j'en veux une là, sur toute l'année, c'est mort. 2018, voilà, c'est obligatoire 2018. C'est obligé. Et les premières seront livrées vers février 2017, normalement. Ça approche du coup. Voilà. Le chat commence à comprendre Joe Musashi. Trunks gagne de l'argent là. Ah ouais. Oui, le bonus écologique, t'achètes un truc à 33 000 €, tu retires 6 550 €, tu as 6 550 € avec lesquels tu peux acheter autre chose et t'enrichir encore. Tout à fait. Attends, la dernière Tesla, c'est 75 000 €. Ouais, la P60D c'est pourtant en entrée de gamme. Par contre, si tu veux une P90D ou une P100D, c'est entre 90 000 et 110 000 €, oui. Et t'as dit accessible. Non, mais pour la Model S, là, on parle ça paye bien, il est pas cher. Non, mais on parle de la Model 3 qui justement sera un tarif de 30 000 balles. Ah oui, voilà. Là, ça accessible. Voilà. Donc c'est les mêmes performances d'autonomie avec peut-être un peu moins de puissance, moins grand, mais pour des budgets qui sont des budgets de berline classique. Voilà, donc ça arrive en 2017. Est-ce que ça te tente? On verra. On verra dans 2 ans. Écoute, quand j'aurai Webedia est une boîte quand qui je devrais changer de voiture, tu je verrai comment ils sont installés au niveau électrique, rechargement, tout ça. Ça c'est vrai que ça reste quand même vachement cher, 30 000 balles. Mais bon, en leasing, ça ferait combien par mois tu paierais 400 € par mois. Ta bagnole actuellement coûte 30 000? Oui, c'est ça. Okay, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc c'est jouable. Sachant qu'il y a des offres de reprise. Ouais, c'est cher, mais c'est tente. Je changerais pour la même chose. Après, c'est pas le même type d'utilisation. Tu vois, c'est vrai. C'est une voiture électrique. Donc ouais, faut quand même avoir éco-responsable. Mais il faut avoir l'installation chez soi pour pouvoir la recharger. Voilà. Bref, ça c'était pour la Model 3. Moi, à mon avis, c'est une des grosses annonces et je pense que
Kenmaga, il te reste une news, mais je crois qu'on va la garder pour après la pause, qui est déjà 45. Et après, on va mettre un gros coup d'accélérateur sur la deuxième partie de l'émission. J'ai 2 trucs dont je voudrais parler. Mais ok, on prendra le temps qu'il faut après, et je pense qu'on ira plus vite sur le guide. Il n'y a pas de problème. On vous fait des gros bisous, on vous dit à dans 5 petites minutes, et restez pour la super pub. Il y a une pub de ouf là, juste après la pause. À tout de suite.